Et salut les canidés, c'est Mr Foxy, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ce deuxième Parole de Renard. Dans la dernière vidéo, je vous avais posé cette question. Si vous devriez choisir un type de 50 cm3, lequel serait-il? Je vous avais donné 3 possibilités de réponse: les crosses, les sportives ou les scooters. Passons tout de suite à l'analyse de vos réponses. Oh, j'ai réussi! Pour commencer, nous allons partir sur les commentaires Skype, une fois de plus, qu'avec des gens que je connais. Là-dessus, j'ai eu 5 réponses. 20% étaient pour les super sportives et 80% étaient plutôt pour les scooters. Les super sportives ont été votées principalement pour le style. Et pour ce qui est des scooters, c'est parce que son papa panda lui a dit que c'était bien pour commencer. Ensuite, je me suis rendu sur motovlog.fr. Et là, 50-50. Bon, il y a eu que 2 votes aussi. Entre les scooters et les crosses. Celui qui a voté pour la cross, il m'a dit principalement que le scooter c'était vraiment horrible. Et les sportives en 50 cm3, le moteur n'est pas adapté au look de la moto. Enfin, je trouve. Message de Parapao. Et du coup, passons maintenant aux commentaires à YouTube. Alors là, il y a un problème, il n'y a rien d'écrit. Du coup, si vous ne voulez pas répondre en commentaire, je vais devoir finir par venir vous chercher. Hey. J'ai de la chance parce qu'aujourd'hui je suis avec Skyrit. On va être deux à pouvoir vous donner nos avis, parce qu'en plus on ne roule pas sur le même type de 50. Tout d'abord, qu'as-tu choisi? Moi j'ai choisi une 50 sportive, donc une TZR Yamaha X-Power, mais avant je roulais en scooter. Et pourquoi as-tu choisi plutôt la sportive plutôt qu'un scooter que tu aurais pu garder ou d'une cross sur laquelle tu aurais pu passer? Alors j'ai choisi la sportive, tout simplement pour les petites sensations que ça procure quand même. Parce qu'il faut savoir qu'on est assez proche du sol. On a quand même des petites sensations dans les virages, malgré le vraiment petit cylindré que l'on conduit, il y a quand même une petite sensation, je vais pas dire non plus c'est un truc de ouf, mais il y a quand même une petite sensation et c'est assez sympa quand tu roules quoi. Mais du coup tu nous parles de sensations de vitesse, tu aurais pu les avoir sur une cross, alors pourquoi pas une cross? Parce qu'une cross c'est pas la même chose, sur une 50 on roule sur bitume alors que sur une cross c'est plus sur de la terre, c'est plus faire de l'enduro, des choses comme ça. Ça m'intéresse moins on va dire, c'est pas du tout les mêmes... le même type de choses. Ouais, là par exemple, t'aurais pu venir en moto quoi. Clairement. Ouais, mais pas avec la sportive. Quant à moi, vous savez que j'ai plutôt choisi les 50 cm3 type scooter. Tout simplement parce que quand j'ai commencé le scooter, je me suis dit que j'allais partir sur voiture plus tard. Et donc que je n'avais pas besoin d'apprendre les vitesses et d'avoir quelque chose de plus cher. Du coup pour moi c'est parti sur un 50 sans vitesse. Et c'est quelque chose qui revient beaucoup sur les commentaires que j'ai posés à des amis. C'est cette facilité. Un scooter, tu montes dessus, tu appuies sur l'accélérateur, tu sais comment ça fonctionne. Le problème dont on a parlé un petit peu aussi, c'est que tout simplement en auto-école, on n'apprend pas à passer les vitesses quand on passe le 50 cm3. Tu veux que j'intervienne ou pas? Les gens ils regardent bizarrement. Passons aussi un petit peu sur les défauts de chacun de ces deux types de véhicules, parce que comme vous le savez, on a éliminé les crosses, parce qu'on n'en a pas parlé tant que ça. Mais si vous avez vraiment des avis à donner là-dessus, vous pouvez toujours le faire en commentaire, si vraiment il y a beaucoup de réponses, que je ne fais pas venir un autre abonné, je ferai une vidéo d'eux. Le principal problème sur les scooters, c'est le manque de sensations que l'on peut avoir dessus. On est vraiment limité à notre vitesse de pointe, il n'y a aucune accélération, il n'y a aucune sensation de passer la vitesse justement parce qu'on n'en passe pas. Le fait qu'on puisse pas pencher vraiment dans les virages non plus, ouais. C'est vachement limité au niveau de ça. Et la position de conduite ne vous apprendra pas à monter sur moto plus tard. Sinon au niveau des avantages, vous avez un coffre. C'est tout. Et le prix, Le prix, oui. Du coup les inconvénients de toi, qu'est-ce que tu as? Les inconvénients, ça reste quand même le prix, qui est quand même assez excessif pour un 50cc. Ça peut varier entre 3000, 4000 euros, ça dépend vraiment du mégawatt, mais 3000, 4000. Et au niveau aussi de la posture, qui est un inconvénient, enfin du moins sur les sportifs, c'est horrible. C'est le dos courbé, tout le temps gainé sur la moto. C'est pas très confortable. Mais après, à part ça, sinon, à part la maniabilité aussi, qui est pas non plus, à part dans les virages, c'est pas très maniable. Enfin, l'interfixe, c'est pas top. Donc ouais, non, à part ça, c'est surtout ces points-là qui sont vraiment mauvais quoi. Du coup c'est la fin de ce deuxième Parole de Renard. Il n'y aura pas de vidéo forcément la semaine prochaine, je n'ai pas prévu de faire une vidéo par semaine, tout simplement parce que je n'ai pas le temps. Donc cette fois je l'ai fait, mais ça sera pas toujours le cas. Du coup ce qui vous laisse plus de temps pour répondre à la prochaine question que l'on va vous poser tout de suite. Punaise, j'ai vu du premier coup, c'était une bonne impro. Ah c'était beau là, c'était beau. C'était beau. Faut rester dans la même lancée. Si vous êtes 150 cm3, ou que vous l'avez été, ou que vous voulez le devenir, avez-vous prévu de le débrider? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi est-ce que vous ne l'avez pas fait? Voilà, vous avez du coup la question pour la prochaine vidéo. Nous on vous dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao les canidés.